Salut à tous. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sponsor. Le sponsor de cette vidéo, c'est un fabricant de moteurs électriques pour vélo. Donc c'est des kits pour adapter des anciens vélos en vélo à assistance électrique. Donc aujourd'hui, la société YOS Power, je vous mets les liens ici et dans la description pour accéder directement à leur site. Je vous fais une petite présentation du site rapidement et ensuite on voit le produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Donc voici le site de YOS Power, dont vous retrouvez voilà, tous les produits qu'ils proposent, que ce soit des batteries, des kits, des vélos complets, des charges de camping, des batteries Bosch. Donc le site est très bien fait, vous cliquez en haut dans catégorie, vous retrouvez tout. Nous aujourd'hui, ce que nous intéresse, c'est les kits de conversion e-bike. Donc ici vous avez ce qu'ils proposent en produit, donc des 36 volts, 350 watts, avec cassette, avec roue libre. Voilà, il y a pour tous les vélos, vous avez le choix. 26 pouces, 27,5, 28, 29. 700C, batterie sur le cadre, batterie sur un support porte-bagages arrière, moteur à l'avant, moteur à l'arrière. Ils font vraiment de tout en 250 et en 350 watts. Ensuite, ils vous proposent des vélos complets, que ce soit des pliants, des Velocity pour la ville, des Mountain e-bike, VTT. Donc voilà, des prix très raisonnables. Vous avez aussi les batteries, donc les chargeurs Bosch à l'unité, les batteries à l'unité. Si vous avez un souci de batterie, vous pouvez la changer. Donc voilà, une batterie Bosch. Donc je vous laisse regarder le site, il est vraiment très complet. Et si vous avez besoin, vous cliquez, Yann vous répondra avec plaisir. Et ils sont de très très bons conseils. Si vous avez un souci au niveau du montage ou autre, n'hésitez pas à leur écrire. Donc voilà le carton qu'on a reçu. Donc dans le carton, on va retrouver tout ce qui est visserie, câble avec des colliers Riseland, les poignées de frein avec capteur de frein. Ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent tous les outils nécessaires. Il y a même un jeu de clés, ça c'est top. Un outil pour la roue arrière. Juste ici, on a l'écran de contrôle. Je vous ferai montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. Le panier pour le câblage, le manuel en français. Juste ici, on retrouve la batterie YOS Power, les branchements, une vis, une serrure de sécurité. Les supports, les fusibles. Avec la batterie, on retrouve bien évidemment mon chargeur avec la prise normale européenne. Vous avez les clés pour la garantie et les explications en cas de panne sur la batterie ou autre. Et le principal, la roue du vélo.
avec son moteur intégré dedans. Donc juste ici, vous avez la roue libre. Donc il y aura juste à mettre une cassette dessus directement. Donc les roues sont vraiment très sympas. Donc moi c'est un modèle en 700C, donc 28 pouces. Je prépare tout ça et je vous fais montrer la suite. Donc voici le vélo qu'on va utiliser aujourd'hui pour le moderniser. Donc on est sur un vélo de ville Elops 520. Donc va falloir qu'on démonte la roue. Donc voilà, j'ai attaché le vélo. Moi je vous conseille un support d'atelier comme ça, c'est vraiment très pratique pour les vélos. Vous le fixez dessus. Donc là c'est un modèle Grivit de chez Lidl. En ce moment il est à 19 €, je crois. Donc au moment que je tourne la vidéo. Vous avez le lien en description si vous voulez voir la vidéo de ce support. Franchement il est top. Donc on va commencer par faire le démontage de la roue. Donc ici pour la roue, on va dans un premier temps enlever le frein. Donc juste ici, c'est un frein V-brake. On a juste à tirer le câble, ça se déconnecte. Donc là c'est un vélo de ville, en général ils ont souvent des roues avec des écrous, ce qui évite le vol rapide avec les attaches rapides là pour enlever les roues. Roue avant, roue arrière, la selle également. Donc on va démonter ceci. Donc c'est du 15. Donc on démonte, on dévisse la roue. Et on va pouvoir venir retirer la roue. Donc la batterie se présente comme ceci. Donc tout simple, ici vous avez un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Juste ici, le niveau de batterie. Donc dans un premier temps, on va l'éteindre. Je vais la recharger à fond. Comme ça, pour la première utilisation, on pourra s'en servir directement. Donc pour la recharger, on éteint, on branche et c'est tout. Donc ici, on va pouvoir venir mettre la cassette. Tout ça, on fait attention à la prise. Donc on repère le sens. C'est ça. Donc on remet la protection. Donc moi, du coup, je vais repartir sur du neuf. J'ai pris une cassette, donc en 8 vitesses. J'ai pris aussi une manette du vitesse intérieure et une chaîne. Comme ça, on repart tout à neuf. Donc pour la cassette, donc il y a un bloc complet. On place la cassette. Ensuite, vous avez un sens. Voilà, pareil, le grand côté. Et ensuite, on vient serrer ça. Donc vous le vissez. Et pour le serrer, on utilise l'outil fourni avec. Donc là, c'est du 24. Donc vous pouvez aussi le mettre sur un kicket. Donc on passe ça dedans. On vient dans les rainures. Et on vient serrer. Donc c'est 40 newtons. Hop. Et voilà. On est en 8 vitesses. Donc maintenant je vais remettre tout ce qui est vis. Donc je relève le capuchon. On remet dans le sens que c'était. Donc ça, pour l'instant,
ça reste comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai acheté aussi un fond de jante. Donc on va placer le fond de jante avec le trou de la valve qui est ici. Donc on le place bien. S'il est mal mis, et voilà. Donc ça c'est bon pour la roue. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté une manette, un shifter, donc en 8 vitesses. J'ai pris aussi un dérailleur SRAM 8 vitesses. La chaîne, pareil, qui va de 3 à 8 vitesses. On pourra la recouper si besoin. Donc ça c'est ok, je vais démonter l'ancien dérailleur. J'ai mis le pneu, la chambre à air, nickel. Il ne me reste plus qu'à mettre le dérailleur. J'ai enlevé la chaîne, j'ai enlevé l'ancien dérailleur. Le dérailleur il est démonté. J'ai mis le shifter de 8. Ensuite il faut mettre les poignées de frein qui sont fournies de chez Yost Power. Ils ont le capteur intégré pour désactiver le moteur. Juste ici vous avez une gâchette, bon, c'est un accélérateur. En fait vous pédalez pas, vous appuyez, le vélo il va accélérer tout seul. Pour l'instant je l'ai pas mis, je vais voir après. Je vais la mettre plus tard, je vais voir. Bon, je prépare tout pour le reste. Faut que j'aille chercher une pièce pour le dérailleur. Et on va pouvoir venir retirer la roue. Je vais mettre des gants. Donc mettez des gants parce que la chaîne, c'est plein d'huile. Enfin celle-là ça va, elle est propre. Je l'avais nettoyée. Donc on vient. On va se mettre en petite vitesse. En grande vitesse, pardon. Hop. Et on va venir dérailler le vélo. Et là, la roue est démontée. Donc on va savoir tout de suite. On va savoir tout de suite si c'est une roue libre ou une caissette. Donc là, on est bien sur une wheel top roue libre. Donc je vais commander la cassette et puis on continue le montage après. Bon, la roue est montée, j'ai mis la chaîne, j'ai changé le dérailleur, tout ça c'est bon. J'ai monté les poignées de frein, donc ça c'est ultra simple, hein. Vous enlevez la poignée, vous enlevez votre poignée de frein, vous remettez celle-ci. Donc là il y a les cams, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon toutes les fiches sont différentes. J'ai mis le compteur.
Il reste à mettre le capteur. Je vais vous faire montrer comment on fait. Et ensuite, on pourra poser la batterie. Donc sur ce modèle, il faudra une clé Allen. Donc on vient dévisser l'écrou, enfin la vis qui retient cette pédale. Donc ça en général. Pour les enlever, vous avez cet outil. Donc on visse ça dedans. Et ensuite, avec cet outil, ça va venir le pousser. Donc la pédale est enlevée. Là on voit qu'il y a des dents. Du coup il vient se mettre directement dans les dents. Il n'y a rien dans votre bibliothèque musicale. Donc on va faire en sorte que le câble ne gêne pas. Donc on va mettre ça comme ça. On remet la pédale. Et on peut revisser. Pour ça c'est bon. Pour l'arrière, on va lui remettre des petits caoutchoucs. Ça fait plus propre. L'autre côté, pareil. Puisque là il y aura le câble pour le moteur. Donc pour la batterie, vous avez le petit sachet de support avec des rondelles, des fusibles de rechange. Donc là, on déverrouille, on enlève le support, la batterie, on la met de côté. Donc le support, donc ici j'ai pas de prise. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre ici et je vais percer directement dans le câble. Je vais mettre deux inserts. Donc j'ai percé le cadre, j'ai mis deux rivets filetés là. Donc ensuite pour les branchements, on a cette rallonge. Donc ça c'est ce qui va au moteur et au niveau de la batterie. Donc vous pouvez pas vous tromper, il y a des flèches. Dans un sens. Donc moi je vais le faire monter là. Ensuite pareil, il y a une flèche. Vous enfoncez bien jusqu'au trait. Ensuite orange, vous ne pouvez pas le tromper. Pareil, les flèches. On branche. Le câble qui va au compteur, même chose. Vous avez des flèches. Ici, même chose, vous avez des couleurs. Vous voyez, ça ressemble. Donc pour les freins, c'est identique. Il y a un détrompeur avec une flèche. Ensuite, couleur vert, le vert. Et la manette, l'accélérateur, je ne l'ai pas encore mis. Je vais le laisser de côté. Donc maintenant, je vais mettre la batterie et on va voir si la roue, elle tourne. Donc pour la batterie, on la coulisse. Donc ici,
On va allumer. Donc erreur 25, donc il y a quelque chose qui va pas. Donc l'erreur est partie, il fallait juste avancer un peu, je pense, pour initialiser tout ça. Ce que je vais faire, je vais attacher tous les câbles propres et je vous refais montrer tout l'ensemble. Bon bah voilà le rendu final. Du coup j'ai attaché les fils. Là il me restera l'accélérateur, je vais le mettre par là je pense. Je vais peut-être pas le mettre. Le compteur, donc le compteur lumineux, donc on peut l'allumer et l'éteindre. Il y a 5 niveaux, 2 échos, un intermédiaire, 2 intermédiaires et un boost power. Là vous avez le kilométrage instantané. Ici vous avez le voltage de la batterie avec le niveau. Ici la distance parcourue. Ensuite vous pouvez mettre du temps en fonction de ce que vous faites. Odo, alors Odo c'est le kilométrage du coup du vélo, enfin du système électrique. Trip c'est ce que vous allez faire si vous faites une sortie, ça vous pouvez le remettre à 0. Et le temps parcouru en vélo, du coup vous pouvez le mettre sur 0 pour pas avoir d'assistance. 1 écho, etc. Pour l'éteindre, on reste appuyé ici. Donc là vous avez le câblage pour désactiver le moteur quand on freine. Donc la batterie juste ici. Donc moi j'avais des supports gourdes ici, donc j'ai dû refaire 2 trous dans le cadre. J'ai mis des inserts filetés et la batterie elle est posée nickel. Je vais remettre 2 gros riselants par sécurité. Juste ici j'ai attaché le câblage, donc le fil du moteur il parcourt ici et il arrive ici. Donc pour ce vélo j'ai fait quelques modifs, c'est pas obligatoire, ça dépendra du vélo que vous avez. Donc moi je suis passé en cassette 8 vitesses, donc j'ai mis un dérailleur 8 vitesses et j'ai mis une poignée 8 vitesses. J'ai changé également la chaîne, comme ça toute la partie transmission elle est neuve. Et voilà le résultat, c'est vraiment très propre. Le kit est vraiment très facile à poser. C'est Plug and Play sur tous les vélos. Donc là on est sur un 700C 28 pouces. Donc franchement ouais, c'est très propre. Et quand on n'a pas envie d'utiliser l'assistance, on enlève juste la batterie. Il y a un petit peu de poids en plus avec le moteur, mais franchement c'est très léger. Sur un vélo comme ça c'est assez maniable. Donc merci à Yoast Power pour m'avoir envoyé ce kit. Je vous mets tous les liens dans la description. Celui-ci c'est un modèle en 350 watts. Il y a une autonomie environ 80 km arrière. On peut régler la vitesse maximale qu'on veut aller. Donc du coup moi je l'ai mis à 25 parce qu'on va rester réglo. Mais on peut le booster, hein. C'est vraiment super. Donc voilà, merci à Yoast Power pour m'avoir envoyé ce kit. Très facile à monter. Je vous recommande ce produit si vous voulez transformer votre vélo de ville ou même un vélo ancien. N'importe quel modèle, tant que c'est en 700C. Ils font aussi du 26 pouces, du 24 pouces sur demande pour les plus petites tailles. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt.